On va prendre la parole de Dieu, on va aller droit dans les Écritures, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est un texte qui est très connu. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, tu as beaucoup d'ancienneté dans le Seigneur, tu dois connaître ce texte à cœur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, je lis la parole du Seigneur, il est écrit, je lis dans la version français courant, il est écrit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Romains chapitre 8 verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans la version Louis Egan, il est écrit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, au travers de tous les textes que nous venons de lire, j'ai pris pour message ou pour thème ce matin la métamorphose en Christ. La métamorphose en Christ. Je vais l'emmener sous forme d'enseignement ce matin. La métamorphose en Christ. Et donc, d'entrée de jeu, je vais d'abord nous rappeler quelque chose de très important. Quelque chose que nous savions déjà pour certains d'entre nous. Quelle est cette chose que j'aimerais nous rappeler? C'est celle-ci. Aucune personne sur la terre ne naît sain. Aucune personne. Peu importe la famille d'où vous naissiez. Que ce soit dans une famille où papa et maman sont des pasteurs ou des prêtres, aucune personne ne naît sain. Nous naissons tous pécheurs. Nous naissons tous pécheurs. À cause de Adam et Ève qui avaient corrompu leurs entrailles. Adam et Ève ont corrompu leurs entrailles et ce qui fait que tout ce qui descend des entrailles d'Adam et Ève sont corrompus, ils sont pécheurs. Et par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez Adam et Ève. Le fait qu'ils ont corrompu leurs entrailles a entraîné l'humanité tout entière dans le péché. Cela revient à dire que si nous voulions que notre progéniture, nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, bien-aimés, ne soient pas dans les liens de réclamation de l'ennemi, nous devons nous prendre des décisions de bâtir notre vie aujourd'hui avec Christ. Si nous ne prenons pas la décision de bâtir nos vies aujourd'hui avec Christ, ça veut dire que nous ouvrons une brèche ou une porte qui fera que l'ennemi pourra réclamer la vie de nos enfants, les enfants de nos enfants. C'est la raison pour laquelle il est important, nous qui avons compris les choses de Dieu, que nous restons attachés aux choses de Dieu. Que nous donnons de la valeur aux choses de Dieu. Que nous apprenons à nos enfants de suivre la voie du Seigneur. Parce que Adam, son péché a conduit l'humanité tout entière. Aujourd'hui, des millions d'années. Mais tous ceux qui naissent dans le péché à cause d'un homme et d'une femme. Mais la bonne nouvelle est que, bien que nous naissons pécheurs, bien que nous naissons ou nous grandissons déformés par le monde, la bonne nouvelle c'est que Dieu peut nous transformer. Dieu peut nous métamorphoser par sa parole et par son esprit. Il y a des gens qui ont été détruits intérieurement.
des personnes complètement détruites, soit là où elles ont grandi, ou soit même dans le cours de leur parcours, dans le foyer, à l'école, il y a certaines personnes qui ont été complètement détruites. Mais peu importe la destruction que nous avons subie, peu importe les injures, peu importe les crachats, peu importe la manière dont nous avons été traités, Dieu est capable de nous métamorphoser. Dieu est capable de nous transformer, de nous changer. Et par là, j'aimerais nous donner un peu la définition du mot métamorphosé avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Métamorphosé, comme vous le remarquez sur le tableau, c'est un mot qui est subdivisé. C'est une concaténation de deux mots. Vous avez d'un côté méta. Méta signifie quoi? Méta signifie tout ce qui suit, ce qui change. Tout ce qui suit, ce qui change. Et morphose veut dire donner une forme à quelque chose. Morphose, donner une forme à quelque chose. Et donc lorsque vous concaténez les deux mots métamorphose, ça veut dire une transformation de quelque chose en une autre chose qu'on ne peut pas reconnaître. Métamorphose veut dire transformation d'un être à un autre être qu'on ne peut pas reconnaître. Et la métamorphose en Christ, c'est l'opération de l'esprit de la promesse, le Saint-Esprit, et de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. L'opération du Saint-Esprit et de sa parole dans la vie d'une personne. Et c'est ce qu'on appelle la métamorphose. La métamorphose, c'est le changement de l'état pécheur à l'état saint. La métamorphose, c'est en fait le changement de vie dans les ténèbres à une vie dans la lumière. C'est lorsque Dieu te fait quitter la vie que tu vivais dans les ténèbres et t'introduit dans la vie dans la lumière. C'est lorsque Dieu te fait quitter l'état d'un homme avec grand H, pécheur, à l'état d'un homme saint. Le but pour lequel Dieu nous métamorphose, c'est parce que Dieu veut que nous puissions ressembler à son Fils Jésus. Je répète encore, l'objectif que Dieu poursuit dans la métamorphose, dans la transformation de notre vie, c'est parce qu'il veut que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, son Fils. Que nous puissions agir, que nous puissions vivre, que nous puissions fonctionner comme Jésus-Christ, son Fils. Et c'est ce que le texte que nous avons lu tout à l'heure nous révèle. Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit ceci. Je répète encore ce qui est écrit. Car ceux qu'il a connus d'avance. Bien, me suivez ce que l'apôtre Paul dit. Car ce passage révèle ou regorge de grandes révélations. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il y a deux expressions qui sont importantes ici. La première, c'est connu d'avance. Connu d'avance. Et cette expression en grec veut dire proginosko. Proginosko. Connu d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il dit ceux qu'il a connus. Ceux qu'il a connus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Proginosko veut dire connaître avant la chose. Donc Dieu nous connaissait avant que tu rencontres Jésus. Avant que tu viennes même dans le monde, Dieu te connaissait déjà. Et donc proginosko, il y a le mot dinosco. Dinosco veut dire connaissance. Connaissance. Et la connaissance ici, c'est la connaissance intime. Pro, en grec, c'est avant ou devant. Donc, proginosko, Dieu nous connaissait intimement avant que tu rencontres Jésus. La connaissance intime nous introduit aussi dans la notion de, en fait, le plan de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait déjà un plan avant même que tu rencontres le Seigneur. Dieu connaissait déjà le plan, il connaissait déjà
le frère Lino, la sœur Alexandra, avant même que vous rencontrez, avant même que vous venez dans le monde. Et parce que Dieu vous connaissait déjà, parce qu'il avait un plan, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que il les a prédestinés. Le mot prédestiné veut dire ici, en fait, en grec, c'est prorizo. Prorizo. Prorizo veut dire prédéterminé. Prédéterminé. Ou encore décidé d'avance. Parce que Dieu nous connaissait d'avance. Il nous connaissait d'avance. Il avait déjà décidé d'avance ce que nous devons y être. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit que, car ceux qu'il a connus d'avance, il les avait prédestinés à être à l'image de son Fils. Je disais que Dieu nous métamorphose pour que nous puissions ressembler à son Fils. Donc, ceux qu'il a connus, ceux qu'il a prognosco, il les a prorizo. Et quel était le prorizo? Le prorizo, c'est que nous puissions être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc, Dieu te prognosco pour que tu sois prorizo. Et quel était le prorizo? C'était l'image de son Fils. C'est un peu comme lorsque, marqué quand quelqu'un crée une entreprise. Vous avez d'abord le business plan à faire. Après, vous avez la rédaction des statuts. Mais avant que vous créez l'entreprise, vous savez très bien quel secteur vous voulez vous lancer. Et quand l'entreprise est créée, vous connaissez déjà les profils que vous allez recruter. Ça veut dire, autrement dit, parce que vous connaissez les profils, vous connaissez aussi ce que vont faire ces gens-là. En fonction de votre business, en fonction de votre activité. Ce n'est pas l'employé qui vient dire à l'employeur ce qu'il doit faire. C'est l'employeur qui savait déjà mon business, je veux quelqu'un qui fait telle chose. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu te connaissait déjà avant que tu viennes dans ce monde. Il avait déjà prorizo. Il t'avait déjà prédestiné à quelque chose. La première des choses qu'il t'avait prédestiné, c'est que tu sois à l'image de Jésus-Christ. Le monde t'a déformé. Beaucoup ne sont pas l'image originelle que Dieu les avait prédestinés. C'est pourquoi en Christ, Dieu veut que tu retrouves. Il te métamorphose afin que tu retrouves son la véritable version de toi. C'est ça le but de la métamorphose. Que tu retrouves la vraie version de toi. Dieu te métamorphose afin que tu puisses, bien-aimé, que tu puisses accomplir ses desseins. Il nous métamorphose afin que nous puissions accomplir ses desseins. Que nous puissions accomplir son plan. Que nous puissions accomplir sa volonté qu'il avait déjà prorizo dans notre vie d'avance. C'est pourquoi il est important de comprendre. C'est vrai qu'on peut avoir des projets dans la vie, mais il est aussi important de comprendre quelle est ma mission sur la terre. Pourquoi Dieu m'a mandaté sur la terre? Pourquoi Dieu m'a mandaté sur la terre? Personne est venu dans ce monde pour venir accompagner une personne. Personne. Nul n'est venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Nous avions tous une mission précise. Une mission précise. Mais cette mission, nous ne pouvons l'accomplir que si et seulement si nous nous laissons métamorphoser par Dieu pour pouvoir entrer dans le prorizo de Dieu. La Bible nous parle d'un homme que vous connaissez très bien. Dans le livre de Jérémie, nous allons prendre Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Juste après le prophète Ésaïe. Jérémie chapitre 4, chapitre 1, à partir du verset 1, verset 4. Bien aimé, écoutez ce qui est écrit. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu eusses formé, que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Bien aimé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Encore ici, prognosco. Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie soit formé dans le ventre de sa mère. Vous imaginez? Donc avant que Michel soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu la connaissait déjà. Dieu avait déjà un plan pour Michel. Et il dit ici, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de quoi? Des nations.
Dieu connaissait Jérémie, proginosko, mais il avait prorisé Jérémie pour être prophète des nations. Dieu connaissait Alexandra avant même qu'elle soit formée, avant même que papa et maman décident que nous allons avoir Alexandra. Dieu la connaissait déjà et Dieu l'avait prorisé pour une mission précise. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau par hasard. Lorsque Dieu avait établi son plan, écoutez, il disait que j'ai une fille qui s'appelle Alexandra Aubin. Mais j'ai besoin que quelqu'un la rencontre, que quelqu'un l'emmène aux eaux des baptêmes, afin qu'elle rentre dans la destinée que j'avais prévue pour elle. Et donc Dieu dans son plan dit, bon, je vais chercher. Dieu n'est pas allé chercher ailleurs. Il a dit, dans mes proginoskos, dans la liste de mes proginoskos, j'ai mon serviteur qui s'appelle Blanchard. Blanchard, j'ai établi à Aubonne. Je vais te faire rencontrer certaines personnes. Et ces personnes que je vais te faire rencontrer, ce ne sont pas des gens au hasard, mais ce sont aussi des gens qui sont dans ma liste de proginoskos, dans ma liste de ceux que j'ai connus d'avance. Et le but, c'est quoi les proginoskos? Ici, c'est pour qu'ils deviennent l'image de Jésus. Tu n'as pas été sauvé par hasard. Non, personne n'est sauvé par hasard. Dieu te connaissait d'avance. Et parce qu'il te connaissait, dis-toi que il t'a prédestiné, il t'a prorisé pour quelque chose. Il t'a prorisé pour que tu sois à l'image de Jésus. Et pour que tu atteignes l'image de Jésus, tu dois passer par la métamorphose, la transformation. Tu dois passer par la métamorphose. La métamorphose. La métamorphose te fait découvrir la vraie version de toi. Le monde t'a certainement, je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont été complètement détruits à l'intérieur d'eux, au milieu de la famille. On les a traités de tous les noms. Tu ne réussiras pas. Tu es un enfant idiot. Tu es ceci, tu n'arriveras pas. Tu seras derrière tout le monde. Beaucoup ont été traités comme ça. Et ils ont grandi avec quoi? Avec le sentiment d'infériorité. Quand ils arrivent quelque part, ils ne peuvent pas faire grande chose parce que ces paroles-là, ça manque dans leur esprit. Ça travaille leur esprit. Complètement. Il y en a ceux aussi qui ont été détruits par des hommes. Détruits par des hommes. Tu as rencontré une femme qui t'a trahi, qui t'a fait ce que tu as rencontré un homme. Donc il y a des gens qui sont détruits. Mais Dieu, lorsque tu es métamorphosé, Dieu te donne la possibilité de retrouver la vraie version de toi. Non pas la version que toi tu veux, mais la version que lui, il avait prévue pour toi. La version que lui, il avait arrêtée dans ta vie. Et lorsque tu es métamorphosé, et quand tu retrouves cette version, en fait, la version que tu retrouves te permet de vivre une vie juste et sainte dans le monde. La métamorphose en Christ. Laisse-toi métamorphoser par Dieu. Laisse-toi métamorphoser. La métamorphose est le signe de l'appel de Dieu pour te faire accéder à l'héritage qu'il t'a réservé en Christ. La métamorphose est le signe que tu as été appelé par Dieu, même pour te faire entrer dans l'héritage que Dieu t'a réservé en Christ. Remarquez, vous pouvez avoir plusieurs projets dans la vie. On peut avoir des projets, par exemple sur une carrière professionnelle. Je rêve d'avoir telle carrière professionnelle. Mais aussi longtemps qu'un employeur ne vous embauche pas, ou encore que vous ne créez pas votre entreprise, votre projet, elle n'est pas viable. Mais elle prend forme quand un employeur vous embauche. Vous êtes d'accord avec moi? Ou quand vous lancez votre propre entreprise. C'est là que votre projet professionnel, votre carrière professionnelle peut commencer à prendre forme. Peut devenir un projet qui est valable, viable. Et il en est de même pour Dieu. Quand Dieu t'appelle à lui, et quand tu commences à te métamorphoser, c'est un signe que Dieu te donne pour que tu comprennes. Je veux qu'au travers de cette métamorphose, que tu accèdes aux bénédictions que j'ai cachées en Jésus-Christ. Donc c'est le signe de l'appel de Dieu pour que tu accèdes à l'héritage que Dieu a réservé en Jésus-Christ. La métamorphose est la porte d'accès à une vie merveilleuse. C'est la porte d'accès à une vie riche, à une vie heureuse. Quand tu es transformé par Dieu, c'est la porte d'accès à la vie heureuse, à la vie riche. Pas la vie riche selon le monde, mais la vie riche selon Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés en retard, Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit dans ce texte, je crois l'avoir déjà utilisé ici, et je nous encourage de le méditer par cœur, ce passage. Méditer ce passage par cœur. Qu'est-ce nous dit ce passage? Il est écrit dans ce passage que nous sommes son ouvrage.
Je vais écrire ici ouvrage. Ouvrage. La suite, sœur Alexandra. Car nous sommes son ouvrage. Ça dit quoi par la suite? Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Prorizo. Afin que nous les pratiquions. Il dit, ayant été créés en Jésus-Christ, car nous sommes son ouvrage d'abord, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Dans le livre de Romains, le Romains 8, je ne l'ai pas noté ici, Romains 8, 9, où il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance. Parce qu'il nous a créés en Jésus-Christ, nous avons l'image de Jésus-Christ. Donc ici il dit, il nous a prédestinés pour les bonnes œuvres. Mais non, il y a quelque chose de très important que j'aimerais nous faire remarquer ici. Remarquez, lorsqu'un orfèvre ou un sculpteur, quand il sculpte un art, un objet, est-ce qu'il se permet que cet objet soit méprisable? Quand quelqu'un fait de l'art, le but pour lequel l'orfèvre ou encore le sculpteur fait un art, c'est pour que l'art soit en fait présentable. C'est pour que l'art en fait attire l'admiration, l'émerveillement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes déjà allé vérifier, aller voir les tableaux, je ne sais pas, à Paris. Vous êtes émerveillé des dessinateurs. Pourquoi? Parce que c'était le but du dessinateur. C'était le but du sculpteur. Il a sculpté quelque chose pour que ça attire de l'admiration, l'émerveillement, l'enthousiasme. C'est ça le but. Mais la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Autrement dit, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre. Et de la même manière, aucun sculpteur ne fera une œuvre sans pourtant que ça crée l'admiration. Donc, Dieu nous a créés, nous a formés pour que nous puissions créer l'admiration, l'émerveillement, l'enthousiasme dans le monde, au travers de quoi? Les bonnes actions. En d'autres termes, tu es le prodige de Dieu. Tu es la merveille de Dieu. Vous savez, les chrétiens s'ignorent souvent. Les chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont véritablement aux yeux de Dieu. Dieu dit que ma fille Michel, tu es une merveille pour moi. Tu es une prodige pour moi. Mon frère Lino, tu es un prodige. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu, en fait, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a formés. Pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions créer les merveilles. Quand le monde te regarde, le monde, ça suscite l'émerveillement, l'admiration. Mais il est différent, ce jeune homme. Mais elle est différente, cette jeune fille. Mais qui tu es? Ils vont chercher à savoir qui tu es réellement. Pourquoi? Parce que tu as été créé en Jésus-Christ. Et si tu as été créé en Jésus, c'est parce que Dieu avait prorisé les choses. Il avait décidé des choses d'avance. Et on a vu ici, quelles sont les choses? Les bonnes actions. Les bonnes actions. Dieu avait prorisé les bonnes actions d'avance. Il dit, afin que nous les pratiquions. Les bonnes actions. Afin que tu les pratiques. Quel est le but pour lequel Dieu nous a créés en Jésus-Christ? Les bonnes actions, afin que tu les pratiques. Donc la métamorphose, je disais, c'est la porte d'accès pour une vie glorieuse. Une vie merveilleuse. Pourquoi je disais ça? Parce que, remarquez, si Dieu nous a créés pour que nous puissions mener des bonnes actions dans le monde, il y a certaines actions qui demandent un coût. Il y a certaines actions qui demandent un coût. Je prends un exemple. Samedi là, le samedi 24, on a une sortie à Paris pour aller soutenir les pauvres. Ça fait partie des bonnes actions. C'est un coût, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va les ramasser, c'est qu'on va le donner aux gens? On doit prendre l'argent, on va le donner, c'est un coût. Mais si Dieu nous a mandatés pour faire des bonnes actions, les bonnes actions, et si derrière il y a un coût, autrement dit, toutes les charges qui vont avec les bonnes actions, Dieu nous l'a déjà mis en Christ. Il a déjà pris en charge tout ce qui va coûter les bonnes actions. En d'autres termes, quand tu as besoin de faire du bien aux gens, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois seulement dire, Père, j'ai envie d'aller faire ceci. Mets à ma disposition les moyens qu'il faut. Vous voyez, des fois, on multiplie beaucoup de prières. Alors que la prière demandait simplement une simple parole auprès de Dieu.
aussi longtemps que tu restes dans la volonté de Dieu, une simple parole suffisait. Parfois, on va rentrer dans le temps de jeûne, de prière. Alors que Dieu est là. Il veut simplement que tu lui demandes. Moi, il y a des moments où ça me fait quand même un peu rire. Et moi, parfois, j'ai pris chez moi, j'ai pris fort. Mais j'entends une voix qui me dit, Blanchard, tu cries trop fort. Vous savez, des fois, le Saint-Esprit a besoin simplement que tu parles doucement. Le Saint-Esprit a besoin simplement pour que c'est-à-dire que tu parles comme si je parlais à quelqu'un qui est en face de moi. Que tu ne cries pas, que tu ne parfois mais c'est ça la dimension de la relation. La dimension de la relation avec Dieu. Donc Dieu a déjà tout prévu ici. Parfois, il ne faut pas t'inquiéter. Comment je vais faire pour aller donner l'argent, par exemple, aux pauvres? Comment je vais faire? Par exemple, pour exercer l'hospitalité, comment je vais faire? Dis seulement, Seigneur, je veux le faire. Parce qu'il a tout mis déjà en Christ. Donc la métamorphose, c'est la porte d'accès qui te permet de vivre cette vie. Et cette vie glorieuse, cette vie heureuse, cette vie riche. Parce que toutes les richesses, Dieu l'a déposées en Christ. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset, je crois, 2, il dit, nous sommes bénis. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? En Christ. La métamorphose, frères et sœurs, le Seigneur. Laisse-toi être métamorphosé par Dieu. Laisse-toi être transformé par Dieu. La métamorphose, c'est le signe authentique de notre salut en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? C'est le signe authentique de notre salut en Jésus-Christ. Je vais à l'église. Gloire à Dieu. J'ai dit aux gens que je suis chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit aux gens, je parle de Dieu aux gens. Gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas métamorphosé, il n'y a rien qui les impacte. Si tu n'as pas été transformé. Rappelez-vous encore dimanche dernier, j'ai dit, Jacques a dit ceci. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi sans la métamorphose, elle n'a pas d'impact. Elle est sans effet. Elle ne va pas pousser les gens à aller vers Dieu. Donc la métamorphose en Christ, elle est importante. C'est en fait, je dirais, le critère. C'est le signe tangible qui prouve réellement que Christ est en train de travailler dans ta vie. C'est quand les gens voient que ta vie est transformée, ta vie a changé, qu'on peut dire à ce moment-là, certainement, Dieu est passé dans la vie de cette personne. Si A ne devient pas B, comment peut-on parler de changement? Si A égale à A, si ce que tu étais avant de dire que je suis chrétienne est toujours égal à ce que tu es aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire que tu as changé? Comment est-ce qu'on peut dire que Christ a transformé ta vie? Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Et lorsqu'il y a un changement qui se perd, là tu rentres dans la dimension de Dieu. Tu commences à faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. C'est là que tu reçois la capacité de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Est-ce qu'une chenille vole? Je nous pose la question. Est-ce qu'une chenille vole? Non. La chenille vole? Non. Non. Mais remarquez, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une chenille après un certain moment donné de sa vie? Elle se renferme d'abord dans un cocon. Ensuite, une fois le cocon éclate, c'est là qu'elle a ses ailes dans le cocon déjà. En fait, c'est dans le cocon qu'elle se transforme. Donc, il y a une métamorphose qui se passe dans la vie d'une chenille. La chenille quitte du stade de chenille pour devenir en fait papillon. Mais remarquez, avant que la chenille devienne papillon, est-ce qu'elle pouvait voler? Non. Elle ne pouvait que ramper. Mais quand elle devient papillon, elle peut maintenant voler sur les arbres qu'elle rampait. Alléluia. Avant que tu rencontres Jésus, tu lui donnes ta vie. Tu étais attaché à quoi? Aux choses de la terre. La chenille était attachée aux arbres, aux plantes, attachée aux choses de la terre. Maintenant, une fois que tu as été transformé, qu'est-ce qui va se passer? Les choses que tu étais attaché, tu commences maintenant à survoler dessus. Tu peux maintenant voler. Ça veut dire que ces choses-là ne deviennent plus pour toi. Ça n'a plus d'impact ou de force sur ta vie. Ça ne tient plus ta vie. Pourquoi tu voles maintenant au-dessus? Parce que la métamorphose t'a accordé la capacité, en fait, de pouvoir opérer au-dessus ou de vaincre sur les choses qui étaient dominées avant. La métamorphose en Christ. Le signe tangible de notre conversion. Si tu n'as pas été métamorphosé, soit tu es encore en processus, soit tu n'as pas été prognosco. Soit, parce que ceux qui n'étaient pas prognosco, en fait, resteront dans l'étape ou encore les statuts des religieux. La religion,
c'est l'ensemble des principes qui te permet de connaître Dieu. Les religieux, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui viennent même à l'église, parfois qui sont grandis dans les familles, mais qui n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec le Christ. Ça, c'est les religieux. Maintenant, tu peux commencer religieux, mais devenir fils ou fille de Dieu après, parce que tu étais prognosco. Si tu n'étais pas prognosco, du connu d'avance, tu resteras ici religieux ou religieuse. Et remarquez, la plupart des cas dans l'église, les gens qui ont produit des scandales, souvent c'est des religieux. La plupart des cas, même au milieu des ministres de Dieu, ceux qui introduisent des fausses doctrines, souvent c'est des religieux. Parce que pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, vous devez comprendre que c'est un mystère. Et Dieu n'a donné ce mystère à aucun homme. C'est Dieu qui connaît d'avance les gens. Et parce qu'il les a connus d'avance, et c'est pourquoi il les sauve. C'est pourquoi il les métamorphose. Pourquoi la Bible dit ceci? Le diable, lui aussi croit en Dieu et il tremble. Mais pourquoi il ne pourra pas être sauvé? Parce qu'il a été condamné d'avance déjà. Donc si tu as été prognosco, tu es appelé à te métamorphoser. Et si tu es appelé à te métamorphoser, c'est pour que tu ressembles l'image de Christ, la vraie version de toi. Pas la version que Michel a développée par rapport à tout ce qu'elle a vécu tout au long de son parcours. Non, la vraie version de toi. La vie juste et sainte que tu as manifestée au devant des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La métamorphose. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19. Il est écrit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils des Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la création. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Comment est-ce que le monde va reconnaître que nous sommes des fils? Par la métamorphose. C'est parce qu'ils vont voir les gens de même type que eux, des mêmes types qu'eux, c'est-à-dire des êtres humains, mais qui fonctionnent différemment, qui ont un concept différent, qui ont une manière de voir les choses différentes. C'est là que le monde dira, mais ils sont différents. C'est la métamorphose, le changement, la transformation qu'opère le Saint-Esprit en toi qui va tout faire que le monde reconnaisse que ceux-là sont différents. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Si votre justice, c'est-à-dire si votre manière d'obéir, d'appliquer la parole de Dieu ne dépasse pas, alors que les pharisiens, qui étaient-ils? C'était des religieux, des hommes ancrés dans la loi de Moïse. Mais Jésus leur dit quand même, si votre justice, parce que lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on parle de l'obéissance à la loi de Dieu. Si votre application à la loi de Dieu ne dépasse pas celle des pharisiens, bien aimé, la métamorphose en Christ. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. On entend beaucoup un mot aujourd'hui, le mot impact, le mot distinction. Et dans le milieu chrétien aujourd'hui, surtout les jeunes, lorsqu'on parle d'impact, la première idée qui traverse beaucoup de jeunes, c'est la création des entreprises. Là, il faut créer des entreprises. Il faut investir dans l'entrepreneuriat. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est très bien. Mais vous croyez que si Dieu nous a mandatés sur cette terre pour que nous puissions impacter en créant des entreprises, et distinguant en créant des entreprises, quelle est la plus-value? Parce que le monde aussi crée des entreprises. Les païens créent des entreprises. Maintenant, l'impact et la distinction vient à quel niveau? Lorsque nous créons nos entreprises pour apporter des solutions, non pas pour le but de courir derrière l'argent. Je crée une entreprise parce que je veux que les bénéfices, une partie de mes bénéfices, j'investis aux pauvres. Je soutiens les pauvres. J'investis dans l'immobilier. Seigneur, je veux être, le nom m'échappe, pas un investisseur immobilier, un promoteur. Je veux être un promoteur immobilier. Mais si c'est pour gagner beaucoup d'argent, quel est l'impact? Comment le monde reconnaîtra que tu es? C'est lorsque tu vas dire, Seigneur, je veux être un promoteur immobilier pour mettre à disposition les logements aux gens au prix social, pour aider en fait les personnes démunies qui n'ont pas la capacité de payer, je ne sais pas, un prix élevé, le prix du marché. Ça, tu apportes de l'impact. Là, tu apportes la différence. Mais si c'est pour gagner, courir derrière l'argent, quelle est la différence avec le monde? J'ai créé une société de bus dans une ville où il n'y a pas de transport. Pas pour que je gagne beaucoup d'argent, mais parce que je vais rendre d'abord service aux gens de cette ville. Mais même si le prix du marché augmente,
je peux, si la loi le permet, rester sous les prix bas afin de faciliter les gens qui ont le boulot. Là, on se distingue, là, on impacte. L'impactation, ce n'est pas seulement lorsqu'on crée beaucoup d'entreprises, on investit. Non, l'impactation, c'est lorsque le fond de nos pensées, les objectifs, ils sont purs. Et c'est lorsqu'on apporte des solutions, là où le monde veut gagner beaucoup, nous, on apporte des solutions. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne court pas derrière l'argent, mais on apporte des solutions pour pouvoir aider. Le monde attend avec un ardent désir. Or, pour agir dans tous les exemples que je viens de prendre, il faut connaître la métamorphose. Si ton cœur n'a jamais été transformé, l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire l'argent, quand tu as gagné un peu, tu vas encore gagner plus. Tu vas encore gagner plus. Si ton cœur a été métamorphosé, tu n'agiras jamais ainsi. Tu ne couriras pas argent sur argent sur argent sur argent. Ouais, tu peux courir argent sur argent, mais pour aider les gens, avoir un cœur pur. Parce que quand ton cœur n'a pas été métamorphosé, c'est là où tu peux tomber dans le piège de ce que Paul dit. L'amour de l'argent est la racine de tous les. L'amour de l'argent est la racine de tous les. Paul continue en disant ceci. Beaucoup en étant possédés se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Si ton cœur n'est pas métamorphosé, tu peux tomber dans ce piège d'amour de l'argent. Il faut investir, il faut créer des entreprises. C'est très bien. Mais il faut toujours garder dans notre esprit que je crée les entreprises parce que je veux que derrière, une partie de mon argent soutienne les gens. Ça, c'est le cœur de Dieu. Pas que je crée des entreprises pour que tous les magasins me connaissent. Pour que tous les magasins sachent que je suis leur client fidèle. Donc, tu crées les entreprises. J'ai imposé, bon, je n'ai pas imposé, je suis membre du CSE, de là où je travaille. Et nous avions des gens qui ont quitté la boîte, mais qui n'avaient jamais utilisé, parce que je suis trésorier en fait dans le CSE, et donc qui n'avaient jamais utilisé leur chèque cadeau. Et on s'est retrouvé à près de 1500 € de chèque cadeau. Donc 600 € des personnes qui sont parties, et après à peu près 900 et quelques euros des gens qui étaient encore dans l'entreprise. Alors j'ai soumis la proposition, j'ai dit écoutez, j'entendais déjà mes collègues, non on va garder pour la fête, on va organiser une soirée d'entreprise. Je leur ai supposé, j'ai dit, écoutez, moi je vous propose, les 600 € des personnes qui sont parties, on le fait comme don aux associations. Et les 900 et quelques euros, on les garde pour nous, la caisse. Ils ont validé mon projet. Et c'est comme ça que nous, Goshen, GAF, là, on a reçu 300 € des chèques cadeaux. Vous voyez? Et 300 € autres, là, on va le donner à Secours catholique. Donc GAF a reçu, donc j'ai négocié, j'ai dit, ben, moi je connais une association à Aubonne, GAF Solidarité, ils vont faire une maraude, 300 €, on a reçu 300 €. J'ai dit, je connais aussi Secours catholique là à Nières, là, parce que moi je travaille à Bois-Colombes. J'ai dit, il y a Secours catholique à Nières. Il a dit, bon, 300 €, 300 €. C'est comme ça qu'on a reçu. Si j'avais pas cœur pour les pauvres, on aurait gardé les 1500 € pour organiser juste quoi? Une soirée d'entreprise. Parfois la soirée, on vient quoi? On vient danser, on va manger, on va passer. On mange tous les jours, on danse tous les jours. Donc les gens vont se régaler. Bon, et pourtant, on le fait tous les jours. Mais là, il y a 300 €, les pauvres, en métro de Paris, il dort là, il va recevoir un thé chaud, il va recevoir quelque chose de chaud. Quand ton cœur n'est pas métamorphosé, tu tomberas dans le piège de l'amour de l'argent. Et la racine de tous les maux. Et beaucoup en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Salomon était un homme très riche. Très riche. Mais vous savez, la plupart des gens qui allaient le voir, le rendre visite, ce n'était pas à cause de ses richesses d'abord. C'était à cause de la sagesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Dieu avait métamorphosé sa vie. Et la métamorphose de Salomon a fait que, bien aimé dans le Seigneur, il a reçu un don. Et ce don a attiré les gens pour venir vers lui. Les gens venaient l'écouter, cette sagesse qu'il avait. Il racontait les contes, il avait des poésies, il écrivait beaucoup de choses. Des proverbes, il donnait. La métamorphose, c'est la porte d'accès à une vie de gloire, une vie riche. Laisse Dieu te façonner. Ne lutte pas avec la parole de Dieu. Ne raisonne pas face à la parole de Dieu. Un de mes pasteurs disait, Blanchard ne tombe pas avec la Bible. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent. Il est en train de commettre un péché, une erreur, mais il prend la Bible pour justifier son péché. Donc il tombe avec la Bible. Or, lorsque tu tombes avec la Bible, lorsque tu raisonnes face à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus rien qui peut te relever. Or, la parole nous est donnée pour nous relever. Quand tu es en erreur,
tu lis la parole, ça t'ouvre les yeux, tu te repens. Mais si tu tombes avec cette parole, qu'est-ce qui va encore te relever? Et beaucoup de chrétiens sont tellement intelligentes. Ils raisonnent face à la parole de Dieu. Quand on leur parle, et quand ils arrivent à côté, ils boudent de la parole de Dieu. Ils disent, oh, Dieu va comprendre. Dieu comprend. Mais en bout d'un moment donné, je me pose la question s'il va encore comprendre. Parce que nous avons lu ici, dernièrement, ce maître de cette parabole que Jésus avait utilisée. Cet homme qui avait un figuier dans sa vigne, il est venu, il voit le figuier, il appelle le vigneron, il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher des fruits là, mais je ne trouve pas de fruits. Coupez-moi cet arbre et jetez-le dans le feu. Le vigneron, il supplie le maître. Il dit, accorde-le encore 1 année. Je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Peut-être il donnera des fruits. La grâce de Dieu. La grâce. Quand tu boudes à côté là, Dieu t'accorde encore un peu de temps. Dieu t'accorde encore un peu de temps. C'est pourquoi Pierre a dit, Dieu use encore des patiences pour que plusieurs soient sauvés. Mais est-ce que cette patience-là, elle est éternelle? Cette patience, elle est limitée. Cette patience est limitée. Alléluia. La métamorphose. Bien aimé, j'aimerais terminer en disant à quelqu'un, laisse Dieu te métamorphoser. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a connu d'avance. Il t'a connu d'avance. Il t'a progenance. Et parce qu'il t'a connu d'avance, il t'avait proviso. Sois l'image de Jésus-Christ partout où tu vas. Fais des bonnes actions partout où tu vas. C'est ça. Quand tu es l'image de Jésus, tu apportes des bonnes actions. Ceux dont il a connu d'avance. Il les a prédestinés. Dieu t'a prédestiné. Dieu vous a prédestiné. Vous n'êtes pas venu en Christ par hasard. C'est parce que Dieu vous a prédestiné. La métamorphose en Christ. Voilà ce que Dieu a dit, les enfants de Goshen, l'année tend vers sa fin. Je suis en train de vous préparer pour une nouvelle vie, une autre dimension de vie pour l'année prochaine. Depuis un bon moment, nous sommes en train de parler, produire les fruits de l'esprit. Tous les messages que nous avons parlé, près de 7 dimanches, vont dans le même sens. Mais moi-même, je suis étonné comment est-ce que Dieu est en train de me conduire comme ça. Si je savais d'avance comment j'aime bien écrire un livre. Si je savais d'avance, j'aurais dû déjà préparer un schéma, préparer déjà mon fichier pour écrire mon prochain livre. Et même moi-même, je ne savais pas. C'est simplement parce que je sens que l'année 2023, Dieu veut que beaucoup de gens puissent changer. Dieu veut que certaines étiquettes qui portaient certaines personnes, l'étiquette impudicité, l'étiquette la colère, l'étiquette la violence, la méchanceté, l'égoïsme, radin, toutes ces étiquettes-là, Dieu veut que les gens les jettent pour porter d'autres étiquettes. L'étiquette des enfants de Dieu, l'étiquette de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous